Bonjour à tous et bienvenue. Doléances et revendications ce mercredi 1er mai 2019 dans la plupart des pays du monde. C'est la fête du travail. En Côte d'Ivoire, contrairement aux précédentes célébrations, le 1er mai ne se déroule pas au palais de la présidence de la République. La fête du travail 2019 se tient plutôt dans l'enceinte de la primature, dans la commune du Plateau, sous la présidence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Cette cérémonie vous sera retransmise après ce flash d'information. La France célèbre également ce 1er mai la fête du travail 2019, festivité à risque pour le gouvernement Emmanuel Macron. En effet, l'exécutif français craint des violences et des débordements en marge des traditionnelles manifestations pour la fête du travail. La fête du travail 2019 va nous donner l'occasion de nous intéresser à un corps de métier. Il s'agit de l'inspecteur du travail. Il a pour mission de veiller au respect du droit du travail dans les entreprises. Mais comment devient-on inspecteur du travail? Dans l'édition de 13h, plus de détails sur cette fonction. À présent, les activités du chef de l'État ivoirien. Le président Alassane Ouattara a échangé hier avec Jean Kakou Diagou, le président du groupe Nouvelle Société Interafricaine d'Assurance, NCA. Leurs entretiens ont porté sur les activités de cette société d'assurance en Côte d'Ivoire et dans la sous-région ouest-africaine. Intéressons-nous maintenant à cette tournée d'information et de sensibilisation à l'endroit des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire. Cette opération a commencé en février dernier. C'est une initiative du secrétariat chargé de la promotion des petites et moyennes entreprises. Objectif, leur expliquer les actions menées par le gouvernement pour les développer et les aider à prendre une part plus importante au produit intérieur brut du pays. On en parle avec Nadia Edja et Cheikh Koné. Les PME en Côte d'Ivoire représentent 80% des entreprises formelles. Pourtant, elles ne contribuent qu'à 20% du produit intérieur brut, contre 3 fois plus dans les pays développés. Cette séance de sensibilisation des petites et moyennes entreprises par leur secrétariat d'État traduit la volonté du gouvernement d'améliorer ces chiffres. Afin de réaliser les ambitions du gouvernement qui veut faire des PME le fer de lance de notre économie, j'ai décidé de me promener dans toute la Côte d'Ivoire et de pouvoir parler aux PME pour leur expliquer qu'elles ont un grand rôle à jouer et qu'il faut qu'elles jouent véritablement leur rôle pour le développement de notre pays et donc de l'économie de la Côte d'Ivoire. Au vu du rôle important des PME dans l'économie, le gouvernement a initié plusieurs actions en vue de les promouvoir. La loi portant orientation de la politique nationale de promotion des petites et moyennes entreprises, l'amélioration de l'accès au financement et au marché, le renforcement des capacités techniques et managériales des PME, l'amélioration du climat des affaires pour les entrepreneurs, les toutes petites entreprises et les petites et moyennes entreprises. Ces séances de sensibilisation marquent l'étape d'Abidjan. La tournée a démarré à mi-février à Mans et s'étendra sur 3 villes. Avant Abidjan, 6 villes ont été sensibilisées. Hors de chez nous, les élections législatives au Bénin. La Commission électorale nationale a dévoilé hier les premières grandes tendances. Elles sont marquées, comme annoncé, par une forte abstention. Côté résultat, sur 86% de bulletins dépouillés, l'Union progressiste arrive en tête avec probablement 47 sièges devant le bloc républicain qui obtiendrait probablement 36 sièges. Ces deux partis sont proches du chef de l'État béninois Patrice Talon, les partis d'opposition n'ayant pas été autorisés à se présenter. Dialogue politique dans l'impasse au Soudan. Le comité militaire qui dirige le pays et la coalition de la liberté et du changement qui représente la société civile s'étaient donné 3 jours à compter du 27 avril dernier pour mettre en place un conseil conjoint censé gouverner le pays durant la transition politique. À noter que hier soir, le délai fixé a expiré. Chaque parti campe désormais sur ses positions.
La situation au Venezuela, les États-Unis font pression pour que le président Nicolás Maduro quitte le pouvoir et même le pays. De son côté, l'opposant vénézuélien Juan Guaidó appelle aujourd'hui à poursuivre les manifestations de protestation. Enfin, rappelons que la Côte d'Ivoire célèbre aujourd'hui la fête du travail. Les festivités se tiennent dans l'enceinte de la primature dans la commune du Plateau sous la présidence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Cette cérémonie vous sera donc retransmise après ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis.